بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une autre vidéo في المodule traitement de signal. C'est un exercice pour licence 3 ou bien même pour les S4. Licence 2, bien sûr. On va commencer par l'énoncé de l'exercice et après on passe la correction. Donc, soit le signal suivant, x de t qui est égal à exponentielle moins at par l'échelon u de t. Bien sûr, avec a, c'est un antipositif. On vous demande la première question, trouver et tracer l'autocorrélation cx de t, en déduire l'énergie du signal. Donc, soit le signal x de t qui est égal à exponentielle moins at par l'échelon u de t avec a positif, on vous demande de trouver et tracer l'autocorrélation Cx de t et en déduire l'énergie du signal. Deuxième question, on vous demande de trouver donc la densité spectrale d'énergie du signal. Trouver la densité spectrale d'énergie du signal. Bien sûr, on termine avec la troisième question. On vous demande de trouver la convolution y de t qui est égale à x de t convolué avec x de t. Donc, c'est un signal convolué avec lui-même. On passe la correction. Donc, pour la première question, trouver et tracer l'autocorrélation Cx de t et déduire l'énergie du signal. Donc, nous avons x de t qui est égal à exponentielle moins at par u de t. Pour calculer l'autocorrélation, c'est x de t qui est égal par définition, c'est un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de taux par x de taux moins t des taux. On va étudier deux cas suivants t. Donc, pour t positive, nous avons que c'est x de t qui est égal à exponentielle à t. Donc, t positive, ça sera exponentielle à t par exponentielle moins 2 à taux par d taux. D'accord? L'exponentielle moins 2 à taux, l'intégrale entre t plus l'infini, bien sûr. On aura dans ce cas exponentielle moins 2 à taux sur d taux qui est égal à moins 1 sur 2a exponentielle moins 2 à taux entre t et l'infini. Exponentielle moins l'infini, c'est 0. Exponentielle t, c'est t. Donc, ça sera exponentielle moins at sur 2a comme valeur finale de la fonction d'autocorrélation. Maintenant, pour le cas t positif, on va calculer notre intégrale Cx de t qui est égal à exponentielle moins at à l'intégrale entre 0 et l'infini. De exponentielle moins 2 à taux des taux. Nous avons exponentielle moins l'infini, c'est 0, exponentielle 0. Donc, ça reste exponentielle at sur 2a. Nous avons que la fonction d'autocorrélation, la fonction d'autocorrélation de notre signal x de t qui est égal à exponentielle moins at par u de t. Donc, c'est un signal causal défini seulement pour 0 à plus l'infini, égale dans ce cas exponentielle at sur 2a pour t négatif et égal à exponentielle moins at sur 2a pour t positif. Pour le traçage de la fonction d'autocorrélation, on aura la forme suivante. Donc, exponentielle moins at sur 2a pour t positif, négatif, et exponentielle moins 2a sur exponentielle moins at sur 2a pour t positif. Maintenant, pour déduire la formule de l'énergie de notre signal x de t est égale à la fonction d'autocorrélation, mais à l'origine. Dans ce cas, l'énergie de notre signal égale c'est x de 0. Donc, on va remplacer t par 0. On aura, dans ce cas, est égal à 1 sur 2a. La deuxième question, c'est bien sûr, on revient de l'exercice. La deuxième question, on vous demande de trouver la densité spectrale d'énergie du signal. Nous avons que pour la formule de la densité spectrale d'énergie du signal x de t est égale tout simplement à sa transformée de Fourier, ou bien c'est la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation. Dans ce cas, la densité spectrale d'énergie phi x de f qui est égale 1 sur 2a, l'intégrale, on va décomposer notre intégrale en deux valeurs.
de moins l'infini à 0 par exponentielle at par exponentielle moins g de pi ft dt plus 1 sur 2a exponentielle 0 plus l'infini exponentielle moins at exponentielle moins g de pi ft dt. D'accord? Puisque la fonction d'autocorrélation, elle prend deux valeurs, pour t négatif et pour t positif. C'est pour ça qu'on a décomposé notre intégrale en deux parties. Donc, de moins l'infini à 0 et de 0 à plus l'infini. Après simplification et calcul d'intégrale, bien sûr, sachant qu'exponentielle moins l'infini, c'est 0, exponentielle 0, c'est 1, on aura tout simplement comme résultat final pour notre fonction densité spectrale d'énergie qui est égale à 1 sur A au carré plus 2πf élevé au carré. Maintenant, pour la troisième question, c'est bien le calcul de la convolution de notre signal y de t, qui est égal tout simplement x de t convolué avec x de t. Donc, pour la convolution, c'est un calcul d'intégrale toujours. On va calculer notre intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de taux par x de t moins taux des taux cette fois-ci. On va étudier notre signal suivant différentes de valeurs de t. On va commencer pour t négative. Dans ce cas, on aura que y de t qui est égal à la convolution de x de t par x de t égale à 0 parce que pas de chevauchement entre les deux signaux. Un dans la partie positive et l'autre dans la partie négative. Donc, nous n'avons pas une partie commune pour calculer notre intégrale. Maintenant, pour t positive, on aura pour y de t qui est égal à x de t, convolué avec x de t, c'est un calcul d'intégrale entre 0 et t de exponentielle moins a taux par exponentielle moins a de t moins taux des taux. Donc, on va tracer notre signal x de taux, il prend la forme suivante. Pour x de t moins taux, il prend la forme suivante. C'est le même signal, mais décalé et inversé. Maintenant, pour t positif et pour t négatif, nous avons que x de t moins taux se trouve dans la partie négative. Dans ce cas, pour ce calcul d'intégrale, on aura tout simplement que y de t égale à exponentielle moins a, exponentielle plus at parce que c'est une constante pour nous. Notre intégrale est calculée par rapport à taux. Moins 1 sur l'intégrale de exponentielle moins a taux plus a taux. Donc, ça sera exponentielle moins 2 a taux. Moins 1 sur 2a exponentielle moins 2 a taux entre 0 et t. On va remplacer par t, 0 exponentielle 0, c'est 1. On aura tout simplement que y de t égale à exponentielle moins at multiplié par moins 1 sur 2a par exponentielle moins 2at moins 1, d'accord? On va simplifier pour arriver à la fin que y de t égale exponentielle at multiplié par 1 sur 2a, le tout multiplié par 1 moins exponentielle moins 2at, d'accord? Je vous donne l'énoncé de l'exercice numéro 2 qu'on va faire la solution ensemble dans la prochaine vidéo. Donc, voici l'énoncé de l'exercice numéro 2, soit le système suivant, h de p qui a pour entrée x de p, sortie y de p, sachant que le signal d'entrée est la forme suivante. Donc, et prend l'équation de cette droite entre 0 et t, entre 0 et moins 3t, c'est cette droite, ainsi de suite. La première question, on vous demande de trouver la transformation de la place du signal d'entrée x de p qui est égale tout simplement la transformée de la place de notre signal x de t. La deuxième question, quelle serait la réponse du système y de t pour une fonction de transfert h de p qui est égale tout simplement p. Troisième question, on vous demande de tracer donc le signal de sortie ainsi que sa dérivée y de t et z de t qui est égale à la dérivée de y de t par rapport à t. Sachant, vous avez comme information que la transformée de la place de f de t moins grand t est égale tout simplement grand f de p par exponentielle moins pt, c'est le retard bien sûr. La transformée de la place de l'échelon u de t est égale à 1 sur p. Et la transformée de la place de t par u de t qui est égale à R, la rampe R de t qui est égale à 1 sur p au carré. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On va faire la solution ensemble dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment
N'hésitez pas comme toujours si vous avez des questions. ونقول لكم في الآخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. حظ موفق للجميع يا رب.